Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Les petites enquêtes des triplés, le trophée mystérieux. Le vendredi après-midi, l'école avait une façon bien à elle de devenir silencieuse. Les voix s'éteignaient dans les escaliers, les portes claquaient doucement, et même les néons semblaient briller moins fort, comme s'ils se fatiguaient eux aussi. Noah marchait en tête, son sac sur une épaule. Bonnie suivait, attentive à tout, comme toujours. Enzo fermait la marche, son carnet bleu serré contre lui, avec cette expression concentrée qui voulait dire qu'il pensait déjà à 1000 choses à la fois. Ils passèrent devant le gymnase. La grande vitrine des trophées, d'habitude, ne les intéressait pas vraiment. On y voyait des coupes, des médailles, des photos d'équipe, et ce trophée tout neuf, brillant, posé au centre. Bonnie s'arrêta. « Attendez, il n'était pas comme ça ce matin. » Noah se retourna, fronça les sourcils et s'approcha à son tour. Enzo, lui, ne dit rien. Il observa. Il avait ce regard qui remarquait les détails, ceux que les autres laissaient passer. Le trophée du tournoi inter-école était bien là, mais pas au bon endroit. Il avait glissé de quelques centimètres, comme si quelqu'un l'avait déplacé avec précaution. Et pourtant, la vitrine était fermée à clé. « Peut-être qu'un prof l'a bougé ?» murmura Noah. Bonnie secoua la tête. « Non, pas juste comme ça, et pas sans raison. » Enzo s'approcha encore, presque le nez contre la vitre. « Regardez le socle, on dirait qu'il a été remis, pas posé. » Un silence s'installa. Un silence étrange, épais, comme si l'école elle-même retenait son souffle. Et à cet instant, Bonnie comprit que ce n'était pas un simple oubli, c'était un signe. Sur le chemin du retour, Bonnie ne parlait presque pas. Noah essayait de se convaincre que ce n'était rien. Enzo, lui, avait déjà ouvert son carnet bleu dès qu'ils furent arrivés chez leur grand-mère. La grand-mère des triplés, installée dans son fauteuil avec une tasse fumante, les regarda un par un. « Vous avez cette tête-là, quand quelque chose cloche. » Bonnie posa son manteau sur le dossier d'une chaise. « Le trophée a bougé. » La grand-mère haussa un sourcil, calme. « Le trophée du gymnase ?» Enzo hocha la tête et ouvrit son carnet. « Il n'a pas juste bougé aujourd'hui. J'ai vérifié dans ma tête. Lundi, il était un peu plus à droite. Mardi, il n'était plus au centre. Mercredi, il a changé d'étagère. Je n'avais pas compris, jusqu'à aujourd'hui. » « Attends, tu avais vu ça avant? Et tu n'as rien dit ?» Enzo haussa les épaules, presque gêné. « Je n'étais pas sûre. Maintenant, je suis sûre. » Bonnie se pencha vers le carnet. « Donc, chaque jour, il change un peu, sans qu'on sache pourquoi. » La grand-mère posa sa tasse. « Et personne n'a remarqué ?» Noah soupira. « Tout le monde regarde les trophées comme des décorations. Personne ne les observe vraiment. » La grand-mère sourit faiblement. « Alors vous allez observer. » Dans la pièce, le feu de cheminée crépitait. Et malgré la chaleur, les triplés sentirent un petit frisson leur courir le long du dos. Parce qu'une chose devenait claire, le trophée ne se déplaçait pas par hasard. Le lundi matin, ils arrivèrent plus tôt que d'habitude. L'école sentait le produit de nettoyage et le papier frais. Les couloirs étaient presque vides. Enzo sortit son carnet. On note tout, l'heure, la place, les détails. Bonnie approuva. Pas de panique, pas d'accusation, juste des faits. Noah, lui, voulait agir. Il avait envie de trouver le coupable, de pointer du doigt quelqu'un et de dire « c'est toi ». Mais il se retint. Il savait que Bonnie avait raison. Ils passèrent devant la vitrine. Le trophée était là, mais cette fois,
posé plus près de la plaque « Bibliothèque ». Ce n'était pas énorme, juste assez pour paraître volontaire. Enzo colla son doigt contre la vitre. « Vous voyez ça ?» Bonnie plissa les yeux. Sur l'étagère, juste au pied du socle, il y avait une poussière très fine. Elle brillait à peine, comme un éclat de sucre ou une miette de lumière. Noah se pencha. On dirait des paillettes. Enzo secoua la tête. Pas des paillettes, c'est plus discret, plus léger. À la récréation, ils revinrent, puis après la cantine, puis en fin de journée. Le trophée n'avait pas bougé. Noah commença presque à se détendre. Peut-être que ça s'arrête ? Bonnie ne répondit pas. Elle regardait le trophée comme on regarde une porte qui pourrait s'ouvrir. Le lendemain matin, il avait encore changé. Cette fois, il était devant la photo de l'équipe de l'an dernier, juste au-dessus d'un petit cadre où l'on voyait des enfants souriants. Enzo posa la main sur le socle, par la petite ouverture prévue pour l'entretien, que personne n'utilisait. « Il est chaud !» Noah sursauta. « Chaud ? Mais il est en métal. » Bonnie murmura, presque sans voix. Alors quelqu'un l'a déplacé récemment. Ils se regardèrent. Ils venaient de trouver leur premier indice solide. Et ils n'apaisaient rien. Au contraire. Le premier réflexe de Noah se fit de soupçonner quelqu'un. Un élève peut rester caché après la classe, ça arrive. Bonnie secoua la tête. Les alarmes se déclenchent, et puis il faut une clé. La vitrine n'est jamais ouverte. Enzo, lui, avait déjà dessiné un plan. Il y a 3 accès au gymnase, la porte principale, la porte de service et la petite entrée côté cour. Toutes fermes. Noah se frotta le front. Et si c'était un adulte ? Le gardien, par exemple ? Ils allèrent le voir, un matin, avec un air innocent. Le gardien, un homme large aux mains abîmées, les regarda sans comprendre. « Le trophée ? Je n'y touche pas. J'ai autre chose à faire que déplacer des coupes. » Bonnie observa ses yeux. Pas un signe de mensonge. Juste de la fatigue. Ils pensèrent ensuite aux caméras. La directrice avait installé un nouveau système pour la sécurité. Enzo demanda, discrètement, si les enregistrements étaient consultables. La surveillante leur répondit en riant. « Ce n'est pas un dessin animé, Enzo. Et puis, les caméras ne filment pas tout. Elles ont des angles morts. » Noah marmonna. « Évidemment. » Le soir, Enzo dessina sur son carnet l'angle exact des caméras. Il calcula, il traça, il croisa les lignes. Même avec les angles morts, il faut ouvrir la vitrine. Et rien n'est forcé. Bonnie ajouta. Et il bouge toujours après la fermeture, à la même période, comme une habitude. Noah inspira lentement. Donc, soit quelqu'un a une clé, soit... Il ne termina pas sa phrase, parce qu'il n'aimait pas le « soit » qui venait ensuite. Le jeudi, Bonnie s'approcha de la vitrine avec une idée simple. On a trop regardé la place, on devrait regarder ce que c'est. Elle pointa l'inscription sur la plaque du trophée. Enzo lut à voix basse. Prix de l'esprit d'équipe. Noah cligna des yeux. C'est tout ? Bonnie hocha la tête. Ce n'est pas un prix pour le meilleur, ni le plus rapide, ni le plus fort. C'est un prix pour être ensemble. Enzo resta silencieux un moment. Vous vous souvenez du discours au tournoi ? Le prof de sport avait dit « Ce trophée est le symbole de ce qui compte vraiment ». Noah se gratta le menton. « Ok, et alors ?» Bonnie s'approcha encore, son regard glissant sur l'étagère. « Et si le trophée réagissait à quelque chose qui n'est pas une victoire ?» Enzo leva les yeux. « Tu veux dire, comme s'il choisissait ?» Bonnie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la poussière brillante,
si fine qu'on pouvait la confondre avec un souffle de lumière. Puis elle murmura, comme s'il cherchait, là où l'esprit d'équipe manque. Noah sentit un frisson. Il y avait dans cette idée quelque chose de trop étrange pour être confortable, mais trop logique pour être ignoré. À partir de ce jour-là, les triplés changèrent de méthode. Ils arrêtèrent de demander « Qui fait ça ?» Ils commencèrent à demander « Pourquoi ici ?» Enzo ouvrit son carnet à une page remplie de flèches et de dates. Regardez, il est allé 3 fois près de la bibliothèque, 2 fois près du couloir des CP et 1 fois devant le bureau des surveillants. Bonnie murmura « Ce ne sont pas des endroits au hasard. » Noah soupira un peu agacé. « D'accord, mais ça veut dire quoi ?» Ils passèrent la journée à observer discrètement. Près de la bibliothèque, une petite fille restait souvent seule, son livre contre son ventre, pendant que les autres jouaient. Dans le couloir des CP, un garçon attendait toujours que sa maman arrive, assis sur un banc, silencieux, le regard au sol. Devant le bureau des surveillants, une élève s'était fait réprimander pour une bêtise que d'autres avaient faite aussi. Elle avait essuyé ses larmes sans bruit. Bonnie serra les lèvres. Chaque fois, c'est près de quelqu'un qui se sent à part. Enzo hocha la tête. Le trophée se rapproche de ceux qui ne se sentent pas dans l'équipe. Noah, pour la première fois, ne contredit pas. Son visage s'adoucit. Comme s'il voulait dire « Je te vois ». Le soir, ils retournèrent devant la vitrine. Le trophée brillait, immobile. Mais Noah eut l'impression qu'il les regardait. Pas comme un objet, comme un message. Le samedi, la grand-mère des triplés les accompagna à la bibliothèque municipale. Elle connaissait les rayons comme on connaît une maison. Enzo expliqua leur théorie à voix basse. La grand-mère écouta, sans rire, sans s'étonner trop fort. Il existe des objets qui portent une intention, pas par magie spectaculaire, mais parce qu'ils ont été créés avec une émotion forte. Bonnie demanda « L'intention peut rester ?» La grand-mère hocha la tête. « Parfois, oui. » En fouillant dans des cartons d'archives, ils trouvèrent un nom. Monsieur Delmas, ancien professeur de sport, celui qui avait lancé le prix de l'esprit d'équipe 10 ans plus tôt. Dans une chemise jaunie, un carnet apparut. Petit, usé, écrit à la main. Enzo le prit avec précaution, comme s'il craignait de le casser. Bonnie lut. « Je ne veux pas d'un trophée pour les plus forts. Je veux un trophée pour ceux qui rassemblent, pour ceux qui tendent la main, pour ceux qui n'oublient personne. » Noah avala sa salive. Bonnie tourna une page. « Certains objets gardent la mémoire des émotions. Si je le crée avec l'idée de protéger les solitaires, alors peut-être qu'il se souviendra. » Un silence. Enzo ferma doucement le carnet. Ce trophée n'a pas été fait pour briller, il a été fait pour veiller. Bonnie murmura « Et il veille, la nuit. » Noah posa sa main sur la table, comme pour reprendre appui. Ils avaient leur explication, mais maintenant, ils avaient aussi une responsabilité. Le lundi suivant, ils se retrouvèrent dans la cour avant la sonnerie. Noah parla le premier. « On dit tout à la directrice ?» Bonnie hésita. « Si on dit tout, ils vont enlever le trophée, le mettre ailleurs, l'enfermer. » Enzo ajouta « Et ils vont chercher un coupable. Ils ne chercheront pas une solution. » Noah serra les poings, puis les relâcha. « Alors, on fait quoi ?» Bonnie eut un regard déterminé, doux mais ferme. « On fait ce que le trophée essaie de faire. On rassemble. » Enzo hocha la tête. Une activité, un moment où personne n'est seul. Noah souffla. « D'accord, mais il faut que ce soit naturel. Pas une pitié, pas une punition. » Bonnie sourit légèrement.
un projet d'équipe, un jeu collectif, un défi où chacun a un rôle. Ils proposèrent à leur professeur une idée simple, organiser une mission sportive en groupe mélangé où il fallait réussir non pas en allant vite, mais en s'entraidant. Le professeur, surpris, accepta. Ça changera, oui. Bonne idée. Ce jour-là, des enfants qui ne se parlaient jamais se retrouvèrent dans la même équipe. Un petit de CP donna un conseil à un grand de CM. Une fille timide porta le drapeau du groupe. Un garçon habituellement moqué devint celui qui trouvait les solutions. Bonnie observa les visages. Les épaules se détendaient. Les regards se relevaient. Enzo, lui, notait tout. Pas les scores, les gestes. Noah souriait sans s'en rendre compte. Et pour la première fois depuis longtemps, l'école semblait respirer ensemble. Le lendemain matin, les triplés arrivèrent encore plus tôt. Le couloir était vide, presque froid. La lumière du matin dessinait des rectangles pâles sur le sol. Ils avancèrent jusqu'à la vitrine. Le trophée était là, au centre, à sa place exacte. Noah s'approcha, retint son souffle. Il n'a pas bougé. Bonnie regarda l'étagère. Et il n'y a pas de poussière brillante? Enzo posa doucement la main sur le socle, par l'ouverture. Il est froid. Ils se regardèrent, sans parler. Un calme immense, comme une couverture posée sur leurs épaules. Noah murmura, comme s'il s'était rendu. Bonnie corrigea, avec une douceur sûre. Comme s'il était apaisé. Enzo ajouta, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Au fil de la semaine, le trophée resta immobile à sa place. Chaque matin, il était au même endroit. Comme si la nuit, enfin, pouvait se reposer. Les triplés ne le dirent à personne. Ils gardèrent le secret, non pas comme une cachette, mais comme une promesse. Un vendredi, exactement 1 mois après le début de l'étrangeté, Bonnie repassa devant la vitrine. Cette fois, elle s'arrêta seulement un instant. Le trophée brillait, simplement. Noah la rejoignit. « Tu crois qu'il bougera encore ?» Bonnie réfléchit. « Peut-être, si un jour l'école oublie à nouveau quelqu'un ?» Enzo arriva, son carnet sous le bras. Il n'écrivait plus autant, comme si l'enquête avait trouvé sa dernière page. « Ce n'était pas une enquête sur un voleur, » dit-il. « C'était une enquête sur un manque. » Noah hocha la tête, lentement. « Et ce manque, on peut le réparer sans accuser, sans faire peur. » Bonnie posa sa main sur l'épaule de Noah. « Oui, en regardant vraiment les gens. » Ils restèrent un moment devant la vitrine. Dans l'école, des rires montaient déjà, des pas pressés, des chuchotements. La vie reprenait, légère. Enzo murmura « Monsieur Delmas avait raison, un objet peut garder une intention. » Noah sourit. « Et nous, on peut choisir de la continuer. » Bonnie regarda une dernière fois le trophée. Il semblait briller autrement, pas plus fort, pas plus grand, juste, plus juste. Parce que parfois, la vraie victoire n'est pas de gagner. La vraie victoire, c'est de faire de la place pour chacun, de la place pour être ensemble. Et cette nuit-là, dans l'école endormie, le trophée resta parfaitement immobile, comme un gardien tranquille, sûr que personne n'était laissé de côté. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.